Il y a quelques jours, j'ai enfin ouvert ma boutique Etsy. Après des semaines de préparation, mes bougies sont enfin en ligne. Et honnêtement, je pensais que ce serait le début de quelque chose, mais pour l'instant, rien. Je n'ai reçu aucune commande. Je pense que beaucoup de personnes voient juste la bougie terminée, mais derrière chaque bougie, il y a énormément d'étapes. Il faut choisir les fragrances, tester les dosages, préparer la cire, trouver les bonnes couleurs et parfois essayer et recommencer. Quand j'ai commencé Atelier Rosie, je n'avais pas vraiment l'objectif de créer une grande entreprise. Je voulais surtout partager quelque chose que j'aimais faire. Mais petit à petit, j'ai commencé à imaginer une vraie marque, avec son propre univers, des collections et surtout des produits dont je pourrais être fière. Je pense que les gens sous-estiment souvent le temps nécessaire pour créer les produits. Par exemple, j'ai passé énormément de temps sur les étiquettes. J'ai essayé plusieurs versions, plusieurs logos, plusieurs formats, et même aujourd'hui, je continue à ajouter des détails. Ensuite, il y a toute la partie packaging, les cartes, les remerciements, les colis. Même si je n'ai aucune commande, je prépare tout ça parce que je veux que le jour où j'en ai une, l'expérience elle soit spéciale. Je pense le plus dur quand on lance quelque chose, c'est pas de travailler, mais c'est d'attendre. Attendre les premières vues, attendre les premiers abonnés, attendre les premiers clients. Et continuer même quand personne regarde, exactement comme je suis en train de le faire. Si tu es encore en train de regarder la vidéo, je te remercie. Malgré les doutes, je suis vraiment fière du chemin parcouru. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais j'aurais jamais imaginé tout ça il y a quelques semaines. Avant, ma boutique n'existait pas. Aujourd'hui, elle est ouverte. Et ça, c'est déjà une victoire pour moi. Par exemple, la chantilly que vous voyez, je pensais que c'était tellement simple, mais purée, j'ai dû recommencer 10 fois au moins. Pareil pour les décorations, à chaque fois je les enlevais, c'était pas complètement figé. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait 2 belles bougies. Puis ensuite, avec ma petite imprimante, j'imprime. Je trouve que la qualité, elle est pas encore parfaite, mais c'est déjà pas mal. Avant de vous laisser avec le reste de la vidéo, je voulais sincèrement vous remercier, ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui ont tout regardé. Parce qu'en plus, le montage me prend énormément de temps, en plus de faire les bougies. En tout cas, j'espère que vous avez aimé et je vous fais des bisous.